Hello, hello à toi. Voilà, bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler aujourd'hui de symptômes de la ménopause. Comme tu le sais certainement, je suis très attentive à tes demandes et voilà, en tant que femme, on passe par plusieurs étapes. La ménopause en fait partie et je sais que c'est l'un de tes grands questionnements. Donc pour ma part, j'ai 40 ans, je ne suis pas encore ménopausée. L'âge moyen de la ménopause et de 52 ans, pardon. Mais il faut savoir qu'il y a toute une période de préménopause, de ce qu'on appelle la périménopause, c'est-à-dire l'entre-deux entre la phase où débutent les symptômes et la ménopause. Il y a généralement une petite dizaine d'années entre ces deux étapes. Donc, il n'est jamais trop tôt, j'ai envie de te dire, pour s'y préparer. Surtout qu'on a plein de choses à faire pour justement déjà faire en sorte de mettre les bons process en place dans sa vie au niveau de son alimentation et de son style de vie pour avoir la ménopause qui sera la plus agréable possible, puisque, bah, comme je te l'ai dit, c'est une période par laquelle nous allons toutes passer en tant que femmes. Voilà, alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de finalement passer du temps sur ces fameux symptômes de ménopause, parce que ce n'est pas quelque chose d'hyper clair encore pour vous, et tu vas le voir, il y a certains symptômes peut-être qui pour toi n'étaient pas du tout dus à la ménopause, alors qu'en réalité, si. Pour cela, je vais te proposer de passer par un test qui s'appelle le Rating Scale Ménopause, Ménopause Rating Scale, qui a été fait à Berlin, qui est disponible en plusieurs langues. Si tu veux faire le test de manière précise, tu peux d'ailleurs te rendre sur le site hug.ch. Donc moi, je suis de Genève, en Suisse. Donc les HUG, c'est simplement l'hôpital universitaire de Genève qui propose en fait de faire ce test et puis tu peux en trouver voilà, d'autres. Et en plus de ça, je te l'expliquerai après, mais je vais offrir une conférence offerte live ce mardi à 20 h sur justement le sujet de la ménopause et on fera ensemble un test hormonal pour savoir à peu près où tu te situes. Alors bref, revenons à nos moutons d'aujourd'hui, ces fameux symptômes de ménopause. Alors lesquels sont-ils? Alors je vais te les prendre du coup comme ça, un par un, et tu vas pouvoir savoir si tu es en phase donc de périménopause ou pas. En tout cas, ça va te donner une idée. Et après, comme je te l'ai dit, si tu veux vraiment aller plus dans le détail, eh bien, il faudra faire des tests. Tu peux aussi m'écrire en MP si tu as des questions. Alors, le premier symptôme, et ça, je crois que tu es au courant, ça va bien évidemment être ces fameuses bouffées de chaleur, hein. On a chaud tout d'un coup, c'est comme si le corps s'emballait. On a donc des bouffées de chaleur, surtout la nuit. On a aussi une transpiration qui devient de plus en plus importante. Et puis surtout par période, d'accord? On a une période où tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on va se mettre à transpirer de façon excessive. Alors, tous ces symptômes, ils viennent de quoi finalement? Ils viennent des hormones qui changent. On le verra aussi pendant la conférence live que je vais t'offrir mardi. En gros, il y a 3 hormones vraiment qui influent sur toutes les autres. Et puis après, ça fait des sortes de, voilà, de cascade hormonale. Ça fait une cascade hormonale. On a 12 hormones en toutes qui sont impliquées dans la ménopause. Et puis, on a 3 qui sont vraiment à mettre en lumière. Il y a donc l'insuline, le cortisol et puis les œstrogènes. C'est vraiment ces 3 hormones-là qui changent quand on est en phase comme ça de préménopause, périménopause, hein. Et donc, du coup, eh bien, forcément, ça va déglinguer un petit peu ton corps et amener ces fameuses bouffées de chaleur et cette transpiration par période. Voilà. Ensuite, le deuxième symptôme qu'on peut aussi mettre en avant, ça va être cette gêne au niveau du cœur et le cœur qui va s'emballer. Tout d'un coup, tu vas avoir des palpitations. Tu vas avoir un battement de cœur qui est complètement inhabituel. Tu vas avoir aussi des irrégularités dans ces battements cardiaques, où tu vas te sentir oppressé, d'accord? Et bien ça, c'est aussi un symptôme de la ménopause qui arrive. Ensuite, il y a ces fameux troubles du sommeil. Alors, si tu as de la difficulté à t'endormir ou encore des réveils durant la nuit, ça, c'est dû aussi à la ménopause et notamment au cortisol, hein, qui est une hormone un peu du stress comme ça et qui perturbe le sommeil. Donc voilà, une chose intéressante et on n'est pas forcément au courant, je trouve que sommeil et ménopause sont liés.
Après, il y a tout ce qui concerne l'humeur. On a l'humeur qui peut devenir un peu plus dépressive parce que là encore, on n'a pas effectivement les hormones qui sont à produire tout ce qu'il faut quand il faut. Donc, malheureusement, ça chute un peu et ça nous amène cette humeur dépressive. On se sent légèrement déprimé, triste, on est souvent au bord des larmes. On a une hypersensibilité qu'on n'avait pas forcément aussi marquée durant ces dernières années. Et puis, on manque aussi d'énergie, donc forcément, ça ne nous met pas dans un super mood. On a des sautes d'humeur. Ça, c'est voilà, c'est extrêmement typique de la ménopause. Après, on a de l'irritabilité, cette sensation comme ça de nervosité, une sensation aussi de stress, euh, d'agressivité, hein, on est sur les nerfs, euh, totalement typique. Et puis, tu peux aussi être victime d'anxiété. Donc, un sentiment vraiment voilà, d'angoisse, de panique, alors que d'habitude, tu es plutôt calme. Et là, voilà, hormonalement faisant, l'anxiété arrive. Après, tu peux aussi te sentir vraiment, et ça c'est dû à l'hormone de l'insuline, hein, donc il y a beaucoup de choses à faire bien évidemment en nutrition, tu peux te sentir dans une fatigue physique qui est beaucoup plus marquée que d'habitude. Tu as des gros coups de down et puis ça t'endort, ouais, ça te pompe toute ton énergie et tu ne retrouves pas la même énergie que d'habitude. Mentalement aussi, ça suit beaucoup moins bien, tu as des troubles de la mémoire et tu arrives moins à garder ta concentration. Tu as une diminution des performances de manière générale et puis voilà, tu as tendance aux oublis, etc. Donc, c'est encore typique de cette période de périménopause, ménopause, et on peut vraiment agir là-dessus du point de vue de l'alimentation. Alors après, il y a tout ce qui est problème sexuel et le désir qui change envers son partenaire, envers les hommes de manière générale. Il y a aussi moins d'activité par la force des choses. On a généralement le vagin qui est beaucoup plus sec, hein, d'accord? Donc ça donne aussi moins envie. Et ça, de nouveau, c'est vraiment lié à ce changement hormonal. Et on arrive moins aussi à atteindre le plaisir sexuellement, c'est tout à fait malheureusement habituel. Donc là, encore une fois, des solutions vraiment existent et ne reste pas dans cette douleur, surtout si tu n'oses même pas en parler à ton partenaire. C'est vraiment des choses dont il faut parler, dont il faut mettre la lumière dessus et surtout rechercher des solutions, si possible naturelles, d'autant, encore une fois, qu'elles existent. Après, il y a aussi les problèmes urinaires. Donc, tout ce qui est difficulté à uriner ou alors brûlure lorsque tu urines, brûlure aussi du vagin. Et comme je l'ai dit, eh bien, la sécheresse vaginale qui va amener une difficulté lors des rapports. Donc ça, typiquement aussi dû aux changements hormonaux. Et puis le dernier symptôme sur lequel on peut vraiment mettre l'accent, ça va être cette gêne musculaire et ces douleurs articulaires, ces rhumatismes, ces douleurs aux articulations, d'accord? On se sent vraiment ankylosé, on a mal, on n'est pas bien. Donc là, il y a aussi, en plus de l'alimentation, de toutes les bonnes graisses dont je vais te parler mardi, que tu peux mettre pour améliorer ça, il va aussi y avoir la reprise d'une activité sportive, douce, respectueuse de ton corps, mais qui va vraiment, vraiment t'aider à diminuer fortement ces symptômes très gênants. Voilà pour les principaux donc, symptômes de la ménopause. Je te conseille voilà, d'être attentive aux prochaines vidéos qui vont arriver parce que c'est bien joli de connaître tout ça, mais l'idée c'est surtout d'avoir des solutions et de pouvoir aller de l'avant, diminuer ces symptômes et puis passer une belle période de femme, hein, qui est la ménopause, et c'est complètement possible, je te rassure, même si c'était pas très sexy d'entendre tout ça, il faut quand même en prendre conscience, et surtout maintenant, on va de l'avant. Donc, si tu le souhaites et si ce n'est pas encore fait, inscris-toi à ma conférence live offerte de mardi soir 20h. Ce sera donc soit dans le groupe en direct et en Zoom. Hein. En Zoom, surtout, il faut t'inscrire. Et bien sûr, il y aura la possibilité de voir le replay si la date est passée et que tu visionnes cette vidéo. Ou encore, si tu n'as malheureusement pas pu être présente en live mardi à 20h. Donc, c'est mardi 23 janvier 2024. J'ai vraiment hâte de te partager tout ça. Et n'oublie pas, transforme tes problèmes en challenge. Ciao, ciao!